Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la paix, l'amour, la joie, le bonheur vous soient donnés en abondance par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Recevez sa paix. Respirez, aspirez. Respirez, aspirez. Quel que soit le souci que vous avez, prenez le contrôle de tout ce qui est autour de vous et en vous. Respirez, aspirez. Respirez, aspirez. Maintenant, connectez-vous au Saint-Esprit. Entrez en contact avec l'Esprit de vie, l'Esprit de vérité. Aspirez, expirez et dites-vous que par vous-même, vous ne pouvez rien. Mais par celui qui vit en vous, qui a donné sa vie pour vous, par celui-là, vous pouvez tout. C'est pour ça qu'il est important d'être à son contact pour voir ce qui va se réaliser dans votre vie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Notre méditation est tirée de Matthieu, chapitre 8, verset 24, je lis. Il se leva sur la mer une grande tempête, et lui, il dormait. Fin de lecture. Si la tempête s'élève pour toi, si les murs de Jéricho se dressent devant toi, toi qui es en Jésus, toi qui es sous la direction d'une telle main et qui a été si clairement conduit jusqu'ici, alors ne t'effraie pas. Car si tu es arrivé jusque-là, c'est parce qu'il est à tes côtés. Alors même s'il semble dormir, même s'il n'intervient pas tout de suite, alors que tu l'invoques, c'est ta foi qu'il éprouve. Il ne dort pas, il attend le moment pour intervenir. Il est sur le point de se lever pour toi, pour menacer les vents et les vagues, pour proclamer ta délivrance. N'oublie pas, les vents et les vagues lui obéissent. Au moment opportun, il interviendra et il se fera un grand calme. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Père de bonté et de gloire, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui commandes à la mer et qui calmes les flots, lève-toi, viens à mon secours. Je n'ai d'espoir et de refuge qu'en toi. C'est pourquoi le matin je crie vers toi, à midi je crie vers toi, le soir je crie vers toi, Éternel mon Dieu, jusqu'à quand? Les apôtres ont enduré des tourments, des épreuves, des tentations, des vexations, mais à chaque fois tu as été à leur côté. Tu nous dis dans Romains 8, 18 que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire future qui doit en résulter. Alors Père, jusqu'à quand? Je tourne résolument mon cœur vers toi, Père, et je ne crains pas le jugement des hommes, car je sais que ma conscience est pure. C'est pourquoi, Éternel mon Dieu, mon roi, je te prie de prendre ma défense, de plaider ma cause, de venir à mon secours, car cette épreuve dépasse la mesure de mes forces. Kwedi alam, sunba nasi ben gudi dangwa oboso, totanga diwo. C'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Si vous êtes nouveau à suivre notre méditation, sachez qu'il est révélé qu'à chaque méditation, vous devez avoir une bouteille d'eau pour la sanctification, pour la délivrance, pour la guérison miraculeuse. Vous aurez votre bouteille toute la semaine jusqu'à la prochaine méditation. Vous buvez un peu de votre eau, vous la remplacez par un autre verre d'eau. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes.
La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Éternel Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, au commencement, ton esprit se mouvait au-dessus des eaux, et tu as dit que la lumière soit, et la lumière fut. Voici, éternel, l'eau que ton enfant tient entre les mains. Qu'elle devienne donc le sang de Jésus-Christ qui nous justifie. Qu'elle devienne le sang de Jésus-Christ qui nous rachète. Qu'elle devienne le sang de Jésus-Christ qui nous sauve. Afin que maintenant même, éternel, mon Dieu, mon roi, tu ordonnes à tes saints anges de descendre, comme à la piscine de Bethesda, apporter la guérison miraculeuse, apporter la délivrance, apporter la paix, apporter la joie, apporter, éternel, mon Dieu, mon roi, la solution à chaque problème. Car comme nos visages sont différents, nos problèmes le sont également. Mais toi qui nous as tous créés, tu sais ce dont nous avons besoin. Agis, Père, puissamment en ce moment, afin que ton nom soit célébré, glorifié, magnifié. Nous te louons, nous te magnifions, nous exaltons ton Saint-Nom pour le souffle de vie que tu nous maintiens. Si tu tenais compte de nos péchés, qui survivrait devant toi? Tu ne veux pas la mort du pécheur, alors Père, accepte le cœur repentant qui vient devant toi en ce moment, afin que par ta miséricorde, ton enfant voie ta gloire. Éternel, agis puissamment, donne la victoire, donne la délivrance, donne la paix, donne la justice à ceux qui ont besoin de justice, toi qui es le Dieu de justice. Écoute la voix de supplication de tes enfants et viens essuyer les larmes de leurs yeux, car c'est toi qui transformes les pleurs en joie. Alors, Éternel notre Dieu, rends gloire à ta gloire au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.